Merci d'être resté avec nous. PCB, pesticides, bisphénol, métaux lourds, c'est la liste des polluants chimiques qui sont présentes dans nos assiettes et la liste des conséquences qu'ils peuvent avoir sur notre santé fait peur. Cancer, diabète, obésité, infertilité, on en passe. Après une récente étude analysant les menus d'un enfant de 10 ans qui révèle que les aliments ingérés en une journée ne contiennent pas moins de 128 résidus chimiques, nous allons essayer de comprendre aujourd'hui dans Allo Docteur quels sont réellement les risques que nous prenons, ce que l'on peut faire évidemment pour se protéger. Est-ce que manger bio reste la seule solution? On va répondre à tout ça avec nos invités, le professeur Jean-François Narbonne, bonjour. Bonjour. Professeur de toxicologie au CNRS et expert à l'ANSES. Et avec vous, le docteur Pierre Souvet, bonjour. Bonjour. Vous êtes cardiologue et vous présidez l'association Santé Environnement France. Alors les gens, effectivement, on le voit d'après les témoignages, sont un petit peu dépassés. Cette personne qui nous dit le lait n'est pas bon pour la santé, les régimes ne sont pas efficaces, les fruits et légumes sont toxiques et après effectivement, on se demande ce qu'on peut manger. Avant qu'on ne commence à répondre aux questions, on va tout de suite rappeler un petit peu ce qui s'est dit dans cette étude, Michel. Où j'ai ça, Marina? Là, vous avez ça là-haut, voilà. Michel. Où ça? Où là-haut? Là, vous voyez, ici. Ah, voilà. Alors, je vais vous lire ça. C'est l'association Génération Future qui a relancé le sujet la semaine dernière en faisant analyser en laboratoire tous les aliments qui entrent dans la composition des repas d'un enfant de 10 ans et ce n'est pas rassurant pour les parents. Explication, Céline Morel et Lydia Chaumont. 128 résidus chimiques, c'est ce que consomme chaque jour un enfant de 10 ans. Un chiffre révélé par l'association Génération Future qui a étudié la contamination des repas quotidiens d'un enfant. Au menu donc, petit déjeuner, encas, déjeuner, goûter et dîner, conformes aux recommandations officielles, 5 fruits et légumes frais, 3 produits laitiers et 1,5 litre d'eau par jour. Une alimentation a priori équilibrée et pourtant le résultat est inquiétant. 36 pesticides, 5 substances cancérigènes et 42 suspectées de l'être, et enfin 37 qui sont susceptibles de perturber le système hormonal. Ainsi, le pain complet, réputé pour ses qualités nutritionnelles, contient 2 pesticides, soit la même quantité que la baguette de pain traditionnelle ou encore que le pain de mie. Un steak haché consommé au déjeuner, c'est 1 dioxine et 7 PCB, ces dérivés chimiques toxiques responsables d'infertilité, de problèmes de croissance et probablement cancérigènes. Même constat au rayon poisson, le saumon contient à lui seul pas moins de 7 dioxines, 12 PCB et une trace de métaux lourds. Côté fruits et légumes, ce n'est pas beaucoup mieux quand la salade et la tomate sont polluées par 2 pesticides chacune, la pêche en contient 4 et la pomme importée du Brésil, pas moins de 6. Selon l'association, même si ces doses de substances toxiques restent inférieures à la limite légale, elles ne sont pas anodines. Leur accumulation pourrait expliquer l'augmentation des cancers, du diabète et de certaines maladies neurodégénératives chez les enfants. Toujours selon cette étude, la consommation régulière de produits bio permettrait de réduire de 50% l'absorption de ces substances toxiques.